Bonjour, Émilie Talpin, ambassadrice OM System aux États-Unis. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous parler de Alana, le nouveau monopode de Three-Legged Thing. Alors allons-y. Certains d'entre vous ont probablement déjà vu la petite vidéo que j'ai sortie sur Alana. Un grand merci à Three-Legged Thing de m'avoir envoyé leur nouveau monopode avant la sortie pour que je puisse l'essayer. Vous avez probablement déjà vu ma vidéo sur Albert en français. C'est mon nouveau trépied qui est aussi un trépied de Three-Legged Thing qu'ils m'ont envoyé. Et grâce à ce trépied, ce qui était vraiment super, c'est que je pouvais dévisser un des pieds et le transformer en monopode en ajoutant la colonne centrale. Donc vraiment c'était super, je me suis beaucoup amusée à l'utiliser. Pouvoir transformer mon trépied en monopode m'a beaucoup aidé et m'a vraiment fait réaliser que un monopode ce serait en fait une assez bonne idée parce que j'aime vraiment sortir avec un sac qui est petit et je ne veux pas être encombrée de trop de matériel quand je sors pour aller prendre des photos. Donc, quelquefois, j'ai vraiment besoin d'un trépied. Donc, Albert est parfait. Mais il y a d'autres fois, quand je pars en randonnée, quand je pars assez loin, je ne veux pas m'encombrer d'un trépied, même s'il n'est pas très lourd. J'ai pas beaucoup de place. Et sur un sac qui fait 6,5 litres, comme mon sac de Fjallraven, je peux pas me permettre, ça c'est trop lourd, ça peut pas tenir sur ce petit sac. Donc, je ne pourrais pas l'emporter quand je pars dans ce genre d'expédition, quand je pars faire de la randonnée. C'est pourquoi je me suis dit que je vais juste emporter un monopode. Et c'est pourquoi Three-Legged Thing m'a envoyé Alana avant sa sortie. Donc j'ai vraiment pu le tester dans des conditions différentes. Et vraiment, je suis très impressionnée et ça va avoir sa place avec moi maintenant dans mon petit sac de 6,5 litres parce que déjà, c'est super léger. Qui peut deviner combien ça fait? 643 grammes. C'est vraiment super léger. Donc, aucun problème pour le transporter. Et généralement, ce que je fais, c'est que je l'ajoute sur mon sac. Donc ça tient très bien, comme vous pouvez le voir ici sur cette vidéo, sans souci. Mais ce qui est aussi très bien, c'est que ce monopode est vraiment très grand. Ça fait à peu près 1,63 m si vous ajoutez un kit. Sinon, c'est 1,58 m sans le kit, donc juste avec ce pied. Vous pouvez aussi ajouter une tête panoramique. Donc ça va aussi augmenter la taille de votre monopode. Et ce monopode est vraiment très bien conçu. Donc tout d'abord, on va commencer par le haut du monopode. Ici, vous avez une vis rétractable. Donc, si vous voulez ajouter une rotule ici, une tête panoramique, vous allez pouvoir le faire sans aucun souci. Mais si jamais vous voulez partir juste avec ce monopode et que vous avez par exemple votre appareil photo avec un gros zoom, vous allez pouvoir mettre votre zoom directement sur votre monopode parce que ici vous allez pouvoir l'attacher comme cette vis est rétractable. Donc vous n'avez pas besoin de rajouter quoi que ce soit grâce à ce système. C'est super intelligent, super bien fait, j'adore. Vraiment, ça me facilite la vie en tant que photographe. La deuxième chose qui est très bien, c'est la grippe, donc le manche. C'est vraiment super agréable à tenir, ça glisse pas du tout. Et vous avez aussi une lanière et vous pouvez changer la dimension de la lanière par rapport à votre poignet. Donc ça, c'est vraiment aussi très bien pensé, aucun souci. Si j'ai besoin de sécuriser ma lanière, je vais pouvoir le faire comme ça. Et donc, ça va me permettre d'avoir plus de sécurité parce que c'est quand même un monopode. Donc ici, la taille, c'est 44,8 cm. Donc c'est très petit. Mais comme je vous l'ai dit,
on peut vraiment le transformer pour qu'il soit beaucoup plus grand. Donc ici, c'est fermé. Et donc, tout ce qu'il faut faire, c'est 1, 2. Donc ici, vraiment, au niveau de la sécurité, c'est impeccable. Et voilà, aucun souci. Ça glisse très très bien. C'est très tactile aussi. Vous pouvez sentir exactement quand vous allez ouvrir et fermer votre monopode. Donc très très bien fait. Et au bout, vous allez pouvoir enlever ce pied et vous allez pouvoir rajouter DocZ. Donc voilà, là je l'ai enlevé. Et ça, c'est DocZ. Donc ça va vous permettre d'acquérir plus de stabilité. Donc vous l'ouvrez comme ça. Si vous voulez le fermer, vous avez des petits boutons ici, vous allez pouvoir appuyer. Donc c'est vraiment facile de pouvoir l'emporter. Et ce qui est bien, c'est que ici c'est orange, ça veut dire qu'on peut démonter les choses. Donc ça va me permettre de changer l'angle de mon monopode, donc d'être encore plus flexible. Mais si je veux que mon monopode ne bouge pas, voilà, je vais le refermer. Et donc là, je peux le laisser comme ça sur le sol de façon très stable. Et c'est vraiment assez facile de l'ajouter. On a juste à visser. Et puis si vous voulez le transporter avec DocZ, eh bien vous pouvez, il suffit juste de fermer DocZ et là sans souci vous pouvez le transporter comme ça. Ce sera un petit peu plus lourd mais bon c'est faisable de pouvoir le transporter comme ça si vous avez vraiment besoin de plus de stabilité. Alors généralement quand je pars à l'extérieur, quand je fais des vidéos à l'extérieur, c'est toujours compliqué parce que j'aime pas emporter beaucoup de matériel. Et jusqu'à présent, c'est vrai que pour tout ce qui est B-roll, c'est vraiment embêtant parce que je suis obligée de me charger d'un trépied à transporter pour faire des B-roll. Mais maintenant, j'ai même plus besoin d'emporter de trépied. C'est ce que je vais utiliser. Alors attention, là je dois quand même vous prévenir que Three Legged Thing, il ne recommande pas d'utiliser ce monopode seul sans être à côté comme moi je le fais. Mais comme j'utilise le OM5 et mon objectif c'est le 12 mm, c'est vraiment un tout petit kit. Je ne vais pas utiliser mon monopode à 1,58 m. Je ne vais pas l'ouvrir complètement. Et puis je vais faire aussi attention qu'il n'y ait pas de grand vent. Donc vraiment je vais bien regarder les conditions. Mais je l'ai utilisé pour filmer mes B-roll et ça m'a vraiment beaucoup aidé parce que c'est difficile quand on est toute seule et qu'on doit se filmer. Donc très souvent je me disais si j'avais un trépied avec moi, là j'aurais pu faire un B-roll. Et bien maintenant je vais pouvoir le faire avec Alana et DocZ. Mais encore une fois, attention, hein. C'est vrai que c'est un monopode, c'est pas aussi stable qu'un trépied et même avec les trépieds quelquefois ça peut tomber. Donc faites attention, d'accord? Je vais pas vous le recommander, je le recommande pour moi parce que ça marche très bien, je l'utilise comme ça, mais Three Legged Thing ne le recommande pas. Mais pour moi, comme vidéographe, ça marche très bien. Donc je vais l'utiliser de cette façon et je vais prendre peut-être quelques risques. Et puis, je ne vais pas filmer au milieu d'une tempête. Hein. Je suis pas complètement folle. Donc voilà comment je vais l'utiliser. Et puis sinon, c'est en fibre carbone, donc c'est du solide. Et aussi, ce monopode, vous pouvez l'utiliser avec des charges de 60 kg. Alors, je ne sais pas ce que vous utilisez qui ferait 60 kg parce que c'est énorme. Donc, je sais que j'aurai aucun souci avec mon équipement parce que ça fait définitivement pas 60 kg. Mais bon, ça me permet d'avoir l'esprit libre quand j'utilise ce monopode parce que c'est vraiment un monopode qui est très solide et qui va vous permettre de vraiment vous aider sur le terrain. Donc c'est vrai qu'avec mon OM1, avec même mon OM5, ce sont des appareils qui sont extrêmement stables et généralement quand je vais faire des photos, j'y vais sans trépied, sans monopode. Mais quelquefois, je passe 3-4 heures avec le même sujet à attendre et je me dis que ce serait quand même pas mal d'avoir un support pour mon appareil photo et pour mon objectif.
Donc je pense que ça va vraiment m'aider dans ces situations. Et puis c'est pas quelque chose qui est très lourd à emporter, donc c'est quelque chose que je peux avoir avec moi tout le temps. Et donc je pense que ça va vraiment faire une différence, surtout quand je fais des vidéos, parce que ça va me permettre d'avoir encore plus de stabilité. Donc un appareil qui est déjà très stable, et puis mon monopode qui va me permettre, c'est surtout pour moi en fait, parce qu'au bout d'un moment, c'est vrai que c'est dur, au bout de 3 heures, quelquefois c'est un peu difficile, surtout avec les poignets. Donc là, j'aurais plus ce problème avec un monopode. Donc en résumé, vraiment Alana de Three Legged Thing, je vous le recommande parce que c'est très flexible. Vous pouvez ajouter une tête panoramique comme Airhead qu'ils vendent avec Albert, ou que vous pouvez aussi acheter simplement chez Three Legged Thing. Vous n'êtes pas obligé de l'acheter en kit. Ou vous pouvez mettre votre objectif, votre pied d'objectif directement sur Alana. C'est aussi super flexible parce que vous pouvez ajouter docks pour avoir plus de stabilité. Et c'est vraiment très très robuste, encore une fois, fibre carbone, la lanière pour vous aider, le manche qui est vraiment très très agréable, très bien fait, encore une fois, un très bon produit, très bien pensé par les ingénieurs de Three Legged Thing. Donc encore une fois, un grand merci de me l'avoir envoyé avant sa sortie pour que je puisse l'essayer et pour que je puisse me familiariser avec ce produit pour faire une bonne revue. Je n'ai pas envie de faire une revue sur un produit que j'ai essayé pendant 5 minutes ou que j'ai eu quelques jours à l'avance. Donc là, ça fait 2 mois que je l'ai, donc j'ai pu vraiment l'utiliser un maximum et donc je peux vraiment vous le recommander sans aucun souci. Une excellente addition à mon avis à votre sac photo, surtout si vous voulez avoir plus de stabilité sans avoir à utiliser un trépied qui va être plus lourd et que vous n'allez pas forcément pouvoir transporter avec vous si vous partez avec juste un mini sac comme moi je le fais très souvent. Donc pour cette semaine, je pensais qu'on pourrait discuter un petit peu des monopodes. Est-ce que vous utilisez des monopodes? Est-ce que vous avez déjà peut-être Alan qui était le monopode avant Alana? Donc dites-moi dans les commentaires en dessous, qu'est-ce que vous pensez de Alana? Qu'est-ce que vous pensez des monopodes? Est-ce que vous utilisez les monopodes en tant que vidéographe, en tant que photographe animalier? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Je pense que ça fera un bon sujet de discussion pour cette semaine. Et puis encore, je voudrais vous remercier pour votre soutien. Si vous n'êtes pas abonné, eh bien, il n'est pas trop tard. Vous pouvez cliquer sur ce petit bouton pour vous abonner, aussi sur la cloche pour savoir quand mes vidéos vont sortir. Je vous remercie, ça m'aide vraiment beaucoup pour ma chaîne YouTube. Et puis, écoutez, jusqu'à la semaine prochaine. Profitez bien de cet automne. Ici, c'est absolument magnifique dans le New Hampshire. On est à peak season, c'est-à-dire que c'est le pic pour les couleurs. C'est absolument magnifique, comme vous pouvez le voir ici sur cette vidéo. C'est juste derrière chez moi. Vous voyez, c'est vraiment assez extraordinaire. Si vous ne connaissez pas le New Hampshire, je vous recommande. C'est un état qui est absolument magnifique, surtout en automne. Et là, j'ai dû ressortir mon vieux drone de DJI pour faire quelques vidéos en hauteur pour que vous puissiez vraiment apprécier ce paysage magnifique. Et j'ai hâte de sortir encore avec Alana pour continuer de faire plus de vidéos et de photos et de les partager avec vous sur Instagram. N'hésitez pas à vous aussi partager vos photos avec moi sur Instagram. Vous pouvez m'envoyer un petit message, vous pouvez mettre un tag pour que je puisse voir ce que vous photographiez et où vous êtes, quel paysage est-ce que vous avez cet automne. Et puis jusqu'à la semaine prochaine, amusez-vous bien, allez faire plein de photos et à très bientôt. Au revoir.